Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'acheter des ETF Bitcoin et c'est le but de cette vidéo parce que vous allez certainement en entendre parler dans les jours qui suivent. ETF Bitcoin par-ci, ETF Bitcoin par-là, il faut acheter des ETF sur les crypto-monnaies. Alors je vais vous dire exactement ce que moi j'en pense dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler ensemble des ETF Bitcoin. Il commence à y avoir des articles qui abordent le sujet, tout simplement, on le voit ici par exemple sur Investing, ETF Bitcoin ProShare disponible dès aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que celui-là, mais là c'est un placement de produit sur Investing en réalité. Il y a déjà plusieurs ETF Bitcoin qui sont disponibles. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des ETF sur d'autres cryptos qui arrivent bientôt. Alors il faut savoir que les ETF Bitcoin, ça existait déjà il y a longtemps. On pouvait déjà acquérir sur son compte titre des ETF sur le Bitcoin. À cause d'un vide juridique, ça a été retiré du marché en attendant de légiférer sur la chose. Et maintenant que c'est chose faite, qu'il y a un petit peu plus de lignes de conduite sur les marchés financiers par rapport à ça, parce que les ETF sont un produit boursier, aujourd'hui ils reviennent. Donc on peut en acheter de nouveau. Donc très certainement que vous allez être incité via des publicités, via des magazines, des revues boursières ou autres, à acheter des ETF. Ils vont certainement vendre les mérites de ces ETF en vous disant achetez des ETF, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est ultra facile, plutôt que d'acheter directement la crypto-monnaie en question, plutôt que d'acheter du Bitcoin. Alors je vais vous dire exactement ce que moi je pense du fait d'acheter des ETF. Déjà, c'est une chose très simple, c'est très facile d'acheter des ETF, et surtout ça aide pas mal d'investisseurs long terme à ne pas trop avoir de gestion à faire sur leur portefeuille, puisque des ETF sont en quelque sorte des fonds d'investissement qui sont gérés passivement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez acheter un paquet, le paquet qui est à l'intérieur, vous allez acheter une part de ce fonds qui détient un paquet d'actifs ou un actif en particulier sur lequel il est corrélé. Donc c'est pour ça que grâce à des ETF, par exemple, on peut acheter des indices boursiers comme le CAC 40, le Dow Jones, etc. pour seulement quelques euros au lieu de dépenser une action de chaque que détient un indice pour avoir l'équivalent d'indice. On peut acheter des ETF sectoriels, on peut acheter des ETF obligataires, on peut acheter des ETF avec des stratégies particulières. Mais on peut également maintenant acheter des ETF de crypto. Très certainement peut-être plus tard de paquets de crypto ou autres. Mais en tout cas, les ETF Bitcoin aujourd'hui font leur apparition sur les marchés classiques. Alors, moi, je vous déconseille d'acheter ce genre de crypto. On va revenir sur la caméra, je vais vous expliquer pourquoi. Pas ce genre de crypto, mais je vous déconseille d'acheter ce genre d'ETF, tout simplement parce qu'un ETF, comme je vous l'ai dit, c'est un fonds qui est géré passivement la plupart du temps. Alors je reste dans les grandes lignes parce qu'il y a plusieurs sortes d'ETF bien évidemment, mais là je préfère faire simple et universel pour tout le monde. Mais généralement vous allez avoir des frais d'entrée quand vous achetez un ETF. Quand vous allez acheter un ETF, vous allez être taxé par cet ETF d'un certain pourcentage du montant que vous déposez. En plus du frais de courtage de votre courtier par rapport à la transaction. Donc vous avez le paiement de la transaction et le paiement de la taxe des frais d'entrée de cet ETF. Le jour où vous voulez revendre, vous allez pareil être taxé, on s'appelle les frais de sortie, vous allez être taxé sur le montant que vous sortez de cet ETF, en plus des frais de courtage de votre courtier. Donc, ça c'est des choses qu'on n'a pas quand on achète ou on revend une crypto-monnaie directement. On va avoir juste les frais de transaction classiques qu'on va avoir sur le marché crypto, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de frais d'entrée ou de frais de sortie. Également, un ETF Bitcoin et un ETF tout court, généralement, vous facture ce qu'on appelle des frais annuels. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez payer un pourcentage du montant de l'ETF que vous détenez. C'est-à-dire que si vous détenez, 100 euros et qu'on vous prélève 1%, vous paierez 1% de ces 100 euros tous les ans. Donc, ça grignote pas mal quand même sur la plus-value que vous pouvez faire grâce à la progression du Bitcoin par exemple. Et si jamais vous êtes sur une année où le Bitcoin vous a fait perdre de l'argent, ça accentue la perte puisque ce sont des frais qui sont présents aussi bien sur les périodes de plus-value que de moins-value. Un autre inconvénient d'acheter l'ETF par rapport au fait d'acheter le Bitcoin directement, si vous achetez un ETF Bitcoin, vous êtes soumis aux horaires du marché sur lequel est implanté cet ETF. Admettons que c'est un ETF qui fonctionne sur les marchés américains.
ben, il faut attendre 15h30 pour pouvoir acheter. Ça cote 15h30, 22h, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que si jamais il est 8h ou 9h du matin et que vous souhaitez acheter ou vendre votre ETF, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire puisque le marché sur lequel est implanté l'ETF ne permet pas encore les transactions puisqu'il n'est pas ouvert. Alors que sur un courtier crypto classique, les crypto-monnaies, c'est une cotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les transactions sont également 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez, par l'intermédiaire d'un courtier crypto, acheter ou vendre vos crypto-monnaies, du Bitcoin plus particulièrement dans le cas ici, quand vous le souhaitez. Qu'on soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'il soit 8h, 10h, 4h du matin, etc. On s'en moque. Vous pouvez faire vos transactions quand vous le souhaitez. D'ailleurs, voilà toutes les raisons pour lesquelles, à côté, détenir des crypto-monnaies en direct via son portefeuille crypto, plutôt que de passer via un portefeuille d'investissement long terme qu'on va avoir sur un compte titre classique, l'ETF Bitcoin, pour moi, n'est pas du tout intéressant et je ne serais pas étonné que parce que c'est à l'avantage des fonds d'investissement, des sociétés de gestion ou de toutes les sociétés financières qui mettent à disposition ce type de produit, vous allez être incité, je pense, via la publicité, à acheter ce genre d'actifs. Moi, je ne le conseille pas. D'ailleurs, pour ma part, moi qui suis en train d'ouvrir une société de gestion de portefeuille et un fonds d'investissement, pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé sur Instagram mais pas sur YouTube il me semble, certains de mes clients vont vouloir effectivement faire de la crypto, mais jamais de la vie, moi j'irai leur faire acheter un ETF Bitcoin, au contraire on leur fera acheter du Bitcoin en directement via un courtier crypto, mais certainement pas passer par un ETF, parce que ce n'est pas intéressant pour le client. L'ETF Bitcoin n'est pas intéressant. Alors attention, je ne dis pas que les ETF ne sont pas intéressants, tout court. Les ETF sont intéressants en fonction des stratégies. Quand on fait de l'indiciel, effectivement, c'est compliqué d'acheter le CAC 40 ou le DAX 30. Comme je vous l'ai dit, il faut acheter toutes les actions. La passer par un ETF, c'est intéressant. Quand on veut acheter un secteur particulier ou autre, un ETF, c'est intéressant. Mais un ETF sur la crypto-monnaie, c'est plutôt de la trappe pigeon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon avis, c'est que les ETF Bitcoin, ça ne vaut pas le coup. Achetez plutôt du Bitcoin en direct. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description pour rejoindre un courtier crypto qui est Binance et qui va vous permettre d'acheter votre Bitcoin directement en passant sans intermédiaire. Vous achetez directement sur le marché. Vous avez juste forcément les frais de transaction, ça qui sont quasiment systématiques sur la crypto en fonction de la blockchain sur laquelle vous achetez votre crypto. Mais voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, vous n'allez pas avoir des frais de garde. Si vous pouvez garder vos crypto-monnaies pendant 5 ans, vous n'allez pas avoir tous les ans pendant 5 ans 1,5% de frais de garde. Non, ça va vous arriver avec un ETF, avec ce genre d'ETF Bitcoin, vous allez avoir ça. Mais si vous passez en direct par un courtier crypto, ça ne sera pas le cas. Voilà, je m'arrête ici, ça ne sert à rien d'en dire plus. Je voulais juste vous expliquer un petit peu mon point de vue sur les ETF Bitcoin. Il y aura très certainement des ETF Ethereum, etc. ou d'autres cryptos encore. Mais faites attention. Achetez en direct vos crypto-monnaies, ne passez pas par des ETF, vous gagnerez de l'argent, vous aurez une tranquillité d'esprit parce que vous pourrez acheter et vendre sans problème d'horaire, alors que ce n'est pas forcément le cas avec un ETF crypto. Et puis, au moins, vous êtes libre puisque le principe de la crypto-monnaie, c'est d'être décentralisé. Alors, quitte à être décentralisé, autant l'être jusqu'au bout. Ne restez pas pour la crypto-monnaie dépendant d'un marché qui soit centralisé, puisque on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Vous allez déjà être bloqué par les horaires. Alors, on passe par des courtiers crypto. Gardez votre liberté. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!